jasage de jeux de rôle en ce samedi. Et le samedi, c'est quoi? C'est notre vidéo de réponse à Coup Critique. Oui, c'est cher Coup Critique qui nous reviennent chaque semaine, merci beaucoup. Et cette semaine, la question c'est parlez-nous d'un élément chaotique dans vos parties. Là, je me souviens plus exactement c'était quoi, mais mettons, élément chaotique, je sais que dans une game de donjon, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le rogue. L'esti rogue. Moi, je dis tout le temps l'esti rogue, là. Mais c'est souvent lui qui va comme chier un peu ta game, puis à la limite enlever du fun aux autres, là, mais c'est pas ça. Puis après ça, mettons en Vampire, l'élément chaotique, c'est peut-être le Malkavian, ouais. Malkavian, ça a un petit quelque chose avec un petit dementation, là, passion up, des fois, ça peut te chambouler ta partie, mais je pense que c'était plus de parler de quelqu'un, ouais, d'une personne, l'élément chaotique autour de notre table. Et l'élément chaotique autour de ma table, c'est la folle Andréane, ma blonde. C'est mon élément chaotique, pas juste autour de ma table dans mes jeux de rôle, dans la vie, mais c'est pas grave, je l'aime. Bon. Pourquoi c'est mon élément chaotique? Je pense que vous donner des démonstrations, des anecdotes, ça va être plus simple que de se mettre à parler pour rien. Bon, je me souviens, on va commencer comme ça, sa première ou deuxième game de Vampire de Masquerade. Madame joue une gangrel avec des griffes. Des griffes, pas des griffes. Des griffes. Elle joue, puis elle a bien hâte d'utiliser ses griffes. On va dire griffes. Fait qu'elle a bien hâte d'utiliser ses griffes sur quelqu'un ou quelque chose, tu sais, bien sûr. Puis, ils s'en vont en char. Ceux qui connaissent le coin, là, ils s'en vont dans le rang Charlotte. À Saint-Liboire, là, ils s'en vont à Charlotte. Non, c'est pas ça. C'est sur un autre rang. C'est à Saint-Césaire, c'est vrai. Ils s'en vont à Saint-Césaire. Excusez. Charlotte, c'est une autre histoire. Fait qu'ils s'en vont rester à Saint-Césaire. Puis là, maintenant, je fais comme, faites un jet de perception. Puis là, ouais, mais vous êtes suivis. Fait que là, OK. Fait que là, elle a ralenti. Puis elle saute dans le fossé. Puis après ça, son char continue avec quelqu'un d'autre dedans, tu sais. Fait que là, le char qui suivait, lui, il ralentit, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Elle part, puis hop, elle saute, elle sur le char, pète la vitre dans l'arrière, rentre sur le banc dans l'arrière, tu sais. Way to go, de même, straight pipe, on pose pas de questions, hein. Shoot first, ask question later, on y va comme ça. Puis là, elle se met à griffer le passager qui a un gun, qui essaie de la tirer. Fait que là, il y a comme un combat griff gun, sur dans le char, le conducteur, il capote un peu. Puis là, quand il voit que son passager est en train d'en manger une tabarnak, ben, le conducteur, il fait juste ouvrir la porte, sauter en bas, puis on le voit plus jamais. Fait qu'elle a eu le temps de voir que c'était un Nosferatu, là, mais pas plus que ça, tu sais. Fait qu'ils sont en bas du char et elle réussit à burner le passager, mais là, le char, lui, continue. Fait que là, j'ai fait faire des jets de drive, mais c'est plus des jets de lock. Est-ce que le char reste en ligne droite? Et comme de fait, le char, il a... Ah non! C'est encore pire, parce que quand elle l'a burné, il est arrivé de quoi? Le char a pogné un accident. Oui, c'est ça. Il a comme continué, pogné le champ, a pogné des blessures, mais est tombé en torpeur dans le fossé. Oui. Là, on est un peu dans la merde, parce que là, t'as ton vampire reste en torpeur dans un fossé la nuit, mais quand le soleil se lève le matin, là, ton vampire reste en torpeur, puis il cuit, puis il brûle, puis il finit, là. Fait que, elle a été chanceuse, la gang sont revenus la chercher, ils l'ont ramenée, puis elle a survécu comme ça, t'sais. Mais ça, c'était comme une histoire, là. Fait que là, genre, le pire de tout ça, c'est que le gars qu'elle a burné, c'était comme un peu le leader d'une gang de Saint-Liboire. C'est de là que ça vient, Saint-Liboire. C'était le leader d'une gang de Saint-Liboire qui était en compétition avec celui d'Actonville. Tu comprends? Fait que là, ce que ça a fait, ça a comme... déjà, ça l'a settlé un peu une histoire. Elle a tué un boss dans mes histoires. Chris, première, deuxième session, déjà, il me manque quelqu'un. Ça part fort. C'est un élément chaotique à votre goût, ça. Puis ce que ça a fait, c'est que l'autre gars, il a comme gagné en puissance. Puis la fin du chapitre, ben ça a été qu'ils ont été Acton, clearer tout ça. C'était quand même cool. Après ça, une autre histoire chaotique que vous voulez, ben, je vais vous en donner une autre. T'sais. Un moment donné, il y a comme des soupçons de... il y a peut-être un sabbat infiltré dans la région de Saint-Hyacinthe. Fait que elle décide qu'elle investigue là-dessus. Puis là,
Elle en suit un, puis là, finalement, elle a réussi à trouver les infos nécessaires pour faire comme moi. Lui, il est pas propre, là, il est pas dans notre gang, tu sais. Fait qu'elle, elle s'en va à son bar. Puis elle arrive là, puis c'est comme c'est les ducs du Richelieu. Il y en avait un des ducs qui était pas correct, mais il y en avait deux même, tu sais. 2 sur 4, tu sais. Puis les deux autres qui étaient corrects, c'était des victimes, ils se faisaient avoir par les deux autres pas propres, tu sais. Fait que là, elle s'en va à ce bar-là, et elle, ni une ni deux. À part une célérité avec ses griffes, elle rentre, puis elle s'en va tout décoller sur le monde. Fait qu'elle en burn un. Après ça, elle en ramasse un. Il restait 2 points. C'était tout de la grave. C'était des griffes. Fait que c'était tout de la grave. Il restait comme 2 points de vie. Ici. Puis les deux autres, ils ont crissé le camp dans un char. Non, il y en a un qui a crissé son camp dans le char. Puis l'autre, il a comme sorti avec une mitraillette. Puis elle dit tire une balle, t'es le prochain, quelque chose de même. Fait que lui, il a fait comme ok, j'ai rien à voir là-dedans. C'était un des deux qui était encore calme. T'sais. Fait que, tu sais, je veux dire, comment veux-tu t'attendre à ce qu'elle débarque quelque part et elle s'en prenne à 4 personnes? Genre, c'est pas. C'est chaotique à votre goût. Il n'y a pas de préparation de OK, je vais rentrer par la porte de côté, puis je vais faire le full stealth. Non, esti, tout de suite, je pars ma scellée, j'en griffe un, je pars à courir, je griffe l'autre, je décollise tout, esti, je m'en calisse de ta chronique, tout le monde va crever. Ben, c'est ça une game avec Andréane, puis c'est bien plaisant parce que ça te oblige à te réaligner, puis c'est probablement ça qui fait que je suis un meilleur maître aujourd'hui, parce que j'ai été confronté, j'ai été poussé plus loin, puis il fallait que je suive l'histoire qu'elle a créée, même si elle improvisait à 100%. On s'entend-tu que c'est de l'improvisation, là, tu sais, je veux dire, elle avait sûrement pas prévu que, premier char qui me suit, je saute dessus. Non, c'est pas de même que ça a marché du tout. Fait que, ben, c'est ça, c'est elle, mon élément chaotique. Je te remercie, Adrienne, d'être aussi chaotique dans ma vie et ça nous apporte du plaisir autour de la table, puis partout, là, je veux dire, il y a toujours le fun, il y a toujours de la place pour du chaos. Fait que, ben, c'est ça. Fait que ça, c'était ma réponse cette semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une réponse, puis probablement cette semaine pour d'autres choses. OK, bye!